Amen. C'est la bouche de Bartimée a commencé à tirer le miracle vers lui. Amen. La bouche de Bartimée a commencé à changer les choses. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus s'arrêtait et dit, appelez-le. Il appela la Bible en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Question je vais poser. Un aveugle. Amen. Un aveugle conseille déjà qu'il ne voit pas. Jésus lui dit, appelez-le. Amen. Laissez-le venir. Lève-toi et t'appelle. Ça veut dire, comme il disait, il t'appelle. La Bible nous a pas dit à des gens qui tenaient Bartimée pour l'envoyer vers Jésus. Amen. Maintenant, la question que je vais me poser, quelle est cette personne qui ne voit pas, mais elle a quand même eu l'opportunité, malgré ne voit pas, d'avancer vers Jésus? Sauf que personne ne tient. Amen. C'est pour dire, la Bible dit dans le livre de Psaume, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Automatiquement, Bartimée, comme il écoutait la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel a mis une lampe, a mis une lumière. Ça veut dire que Bartimée, comme il a avancé, la parole de l'Éternel a illuminé les yeux de Bartimée spirituellement. Est-ce que je parle de l'enfant de Dieu? La parole de l'Éternel était la lampe, qui était une lumière sur le chantier. Pourquoi il dit c'est une lumière sur le chantier? Ça veut dire, là où il y avait les ténèbres, quand la parole de Dieu crie fort, automatiquement il y a une lumière. Ça veut dire que Bartimée n'avait pas besoin que les gens le tiennent. Mais la parole de l'Éternel dit appelez-le, laissez-le venir vers moi. Automatiquement Bartimée a commencé à marcher vers Jésus. Ça veut dire, spirituellement les yeux de Bartimée étaient déjà ouverts. Spirituellement les yeux de Bartimée étaient ouverts. Comme il venait vers Jésus, c'était juste la manifestation du miracle qui devait s'exaucer. Est-ce que je vois l'esprit de quelqu'un? Je dois vous faire quelque chose, mais la parole de l'Éternel est plus forte que tout. Amen. La parole de l'Éternel est plus grande que tout. Ça veut dire, tu peux peu importe la situation qui ne marche pas dans ta vie. Il y a une parole qu'on peut dégager sur toi, aussi n'est que la parole de l'Éternel qui amène un changement. Qui n'est que la parole de l'Éternel qui amène une transformation. Qui n'est que la parole de l'Éternel qui amène quelque chose de nouveau. Amen. Voilà pourquoi, Jean la Bible dit, la détresse ne reviendra pas deux fois. C'est pour dire, automatiquement dans la vie de chaque enfant de Dieu, si tu vivais le malheur, ce malheur ne peut revenir encore dans ta vie. Est-ce que je parle là-dessus de quelqu'un? Je déclare dans la vie d'une personne, je ne sais pas ce que tu vis à l'instant, je ne sais pas quel est ton problème, mais ce que je sais, ce problème a une solution. Et dès que la solution va arriver, ce problème ne va plus revenir sur ton chemin. Cette situation ne va plus revenir sur ton chemin. Cette situation ne va plus revenir sur ton chemin. Si tu dis Amen 3 fois comme cela, c'est Amen, Amen, Amen. Mais dans ta famille, tu laisseras les marques. Dans ta famille, tu laisseras les traces. Dans ton environnement, tu laisseras les traces. Ta manière de dire Amen, c'est quand tu ne crois pas à cette parole. C'est pas une parole, mais c'est une prophétie. Sans te rejeter derrière, sans te prendre pas en considération. Mais le fait que tu as rencontré Jésus, quand tu marcheras, ça veut dire les personnes qui t'ont rejeté, la pierre rejetée deviendra la principale. Les personnes pas qu'on rejeté, automatiquement tu deviens la principale de l'homme. Automatiquement tu deviens le premier. Toi qui étais le dernier, tant qu'on ne prenait pas de valeur. Mais ce soir, tu l'as chanté, cela tu seras une personne de valeur. Est-ce que je parle là-dessus de quelqu'un? Bartimée que les gens négligent. Bartimée que les gens s'attendent au champ. Bartimée que les gens voyaient, il est dit, Bartimée, toutes les personnes voient déjà l'état de Bartimée comme ça. Mais ils ne savaient pas que non.